Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. C'est un flashback maléfique. Tu es dans un commissariat à Albuquerque. Tu es dans une sorte de... Tu es dans une salle d'interrogatoire, plutôt froide, avec une table, quelques chaises, une vitre sans teint derrière, et 2 flics sont en face de toi. Un des flics tape du poing sur la table et te dit « Alors comme ça, tu t'es cru maligne, hein, avec ton petit clavier, à lâcher cette bombe, mais t'as été chopé, et tu sais ce que tu risques ?» Le deuxième flic tente d'apaiser le premier flic et il prend la parole. Ça se voit qu'elle ne sait pas, tu vois. Écoute, moi, à vrai dire, je suis impressionné par ce que t'as fait. Et en soi, ta lutte est respectable. Tu as démantelé un énorme réseau de pédocriminels et laissé fuiter le nom, prénom, adresse de chacun. Et rendre ça public, c'est ouvrir une véritable chasse aux sorcières. Tu devrais le savoir. Cette liste que tu as fait fuiter, certains sont actuellement à l'hôpital. L'un d'eux est même dans un état grave. Et on ne peut pas lâcher une liste de noms comme ça et laisser la population faire justice, tu le sais. Tu as mis des gens en danger et pour ça tu risques gros. D'ailleurs, l'un d'eux est un grand chef d'entreprise et un des meilleurs avocats qui est prêt à porter plainte sur ce que tu as fait. La défense va être rude malgré tout. J'aimerais juste que, tu vois qu'il s'avance un peu vers toi et pose un peu son café. J'aimerais juste que tu te rendes compte à quel point c'est grave. Mais... Non, je ne vois pas en quoi participer à rendre ce monde un peu plus juste serait mauvais, en fait. Juste, c'est à nous de faire la loi. Il n'y a pas de place pour les justiciers dans cette ville. Bah, écoutez, il faut bien que quelqu'un, à un moment donné, participe. Tu vois que le premier flic commence à se retrousser un peu les manches. Et qu'est-ce que tu crois qu'on fait ici, hein? Qu'on nettoie pas les rues de toutes ces merdes dehors? Ah si, je fais juste quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire, c'est tout. Je te jure, si elle continue à parler comme ça, tu vois que le deuxième flic essaie de calmer un peu la situation. Écoute-nous. Je suis vraiment désolé pour toi, j'adore ce que tu as fait, cette lutte, mais on peut pas laisser passer ça. Tu risques de prendre très... Et là, tu vois que son téléphone sonne. Attends, excuse-moi. Tu vois qu'il prend son téléphone. Oui. Oui. Non mais vous déconnez. Non mais vous déconnez, on va... Oui, pardon, chef. Ok, je transmets. Tu vois qu'il raccroche son téléphone. Tu vois qu'il l'éteint et il semble un peu énervé. Il regarde du côté de la vitre sans teint. Le flic se retourne vers toi et fait « Ok. Mais on peut dire que t'es un ange gardien aujourd'hui. » Ça s'appelle le karma. Les 2 flics se regardent. Pendant ce temps, derrière la vitre, dans l'autre salle, on peut voir 2 personnes qui t'observent, Maléfique. Le chef de la police et une femme. Et le chef de la police dit je sais que tu travailles sur l'affaire et que tu as fait beaucoup de routes, mais t'es sûr de toi, Stella? Elle peut travailler avec nous. » Plus tard, en sortant de la salle, Stella s'est avancée vers toi, avec un sourire.
et t'as passé sa carte. Stella était donc ta contact dans la police. Tu as travaillé avec la police à partir de maintenant. Quelque temps plus tard, tu as reçu ta première mission. Tu as reçu un coup de téléphone de la part de Stella, cette femme qui t'a sauvé. Elle t'a appelé pour travailler sur une enquête, disons, assez spéciale. Tu t'es rendu au point de rendez-vous qui était un parking excentré. En arrivant là-bas, Stella n'était pas présente, mais tu as rencontré des agents fédéraux menés par un certain Vincent. Quand tu es arrivé, tu te souviens encore de son sourire. Vincent t'a souri. Et t'a fait « Enchanté, la génie de l'informatique. Vincent Escher. Enchanté de même, maléfique. On va devoir collaborer ensemble. » Tu vois qu'il sort une clope. Moi, je m'en sors une aussi, hein, du coup. Il te l'allume. Du feu. Merci. De 2 jours. Vous avez donc trouvé pas mal d'informations. Et vous voyez en sortant de la maison, avant de vous disperser dans vos missions respectives, que la DAS est présente. Il y a en effet Vincent et Catherine qui sont là. Catherine croise les bras et a toujours cet air un peu très sérieux, très strict. Elle m'énerve elle aussi. Bah, vous arrivez un peu après la fête, hein. Vincent te sourit et il fait eh bien, on laisse les professionnels agir. Il vous le fait en. Vincent blague un peu, tandis que Catherine reste très sérieux. Et elle fait alors, du nouveau? Du coup, je lui tends l'ordinateur. Mieux que vos gars qui ont fouillé, apparemment. Vous avez trouvé ça où? Bah, on laisse faire les professionnels. Tu vois que Vincent sourit. Et... Bien joué. Vous avez trouvé des informations intéressantes. Exactement, ça. Et puis je sors la photo, puis je lui tends. Il paraît que c'est pour vous, on a trouvé ça dans la maison. Je me mets la main sur, sur le front. Vincent prend donc la photo porno. Intéressant. Je la garde de côté celle-là. Et Catherine coupe la plaisanterie et vous fait... Et c'est plus sérieusement des informations? Plus sérieusement, là, on tombe sur un espèce de trafic d'humains, sur une ouverture de clinique pour personnes aliénées à Phoenix, puis en Albuquerque. Ça sent mauvais tout ça. Ils se regardent tous les deux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? On s'attaque à gros. Semblerait, ouais. Et on est que 3. Non, vous avez le soutien de notre division. Je l'ai pas encore vu personnellement, mais je vous crois. Aujourd'hui, on a 2 points d'entrée. Une clinique qui potentiellement pourrait être au centre du trafic d'humains. Et une piste qui, selon moi, est froide, mais qui vaut peut-être quand même la peine d'être contrôlée. Qui serait un rappeur à la mode. Je ne me souviens même plus de son nom, je connais pas ce genre de musique. Il serait potentiellement lié au trafic. Catherine soupire. Très bien. Eh bien... Et vous? Je peux vous dire que je suis plutôt impressionné. Je m'attendais pas à ce que votre bande arrive à trouver des informations aussi rapidement. Je dois dire que Vincent avait peut-être raison. Nous, de notre côté, nous sommes toujours en train de continuer sur notre piste. Nous sommes tombés sur des restaurants, mais rien de spécifique, rien de très, très spécial. Ça va être difficile de vous rendre le compliment alors. Catherine soupire. J'en fais une rivale, tu vois, vraiment le regard est tenu. Je suis en bataille de coq avec elle. Vince, tu vois que ça a l'air d'amuser Peut-être que je joue tout Vincent. seul, hein, mais moi ça. Ouais. Sinon, vous êtes là, vous comptez nous fliquer comme ça tout le temps, à chaque moment, ou vous attendez qu'on vous fasse des comptes rendus systématiquement? Parce que
Pour tout vous dire, si vraiment vous devez vous pointer à chaque endroit où on voit, autant que vous le fassiez vous et qu'on perde pas de temps. On a d'autres personnes à chercher. Pour une fois, je suis plutôt d'accord avec vous. Faut le dire à Vincent, ça, non? Alors Vincent se frotte un peu la tête et fait oui, je voulais. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps de discuter. Je voulais qu'on discute très rapidement. Maléfique. Oui, et puis du coup, ça nous fait gagner du temps. On n'a pas besoin de venir vous retrouver. Oui, mais ne vous inquiétez pas, on va pas vous coller les semelles. On vous laisse sur les recherches et vous nous faites les comptes rendus après. Maléfique, est-ce que tu peux venir 5 minutes? Ouais, bien sûr. Je Vous me voyez sors une que- clope et je lui entends une. Il fait j'arrête un peu en ce moment. Vous voyez qu'il il se recule un petit peu, donc avec Maléfique. Je vais demander à tout le monde, hormis Maléfique, d'enlever leur casque. Je vous fais signe, comme quoi c'est bon, ce sera ce signe. Oh, du drama. De ton côté, Maléfique, vous reculez un petit peu. Mm. Et tu vois qu'il te dit écoute, je voulais te parler rapidement seul à seul. Je n'ai pas beaucoup eu le temps la dernière fois. Et Catherine me flique un peu sur ça. Tu peux dire. Je pensais que tu avais raccroché, et que tu avais oublié ce qu'on avait vu, ces choses surnaturelles. On s'était dit qu'on oublierait ça. Et maintenant, je te vois faire cette chasse. Tu peux pas oublier ça. Tu l'as pas fait, toi non plus. Je suis d'accord, mais je voulais oublier, mais j'y arrivais pas. Cette nuit, on a découvert des choses qui changent notre monde et notre perception du monde après. C'est-à-dire. Je voulais que tu saches que j'ai pas tout fait, j'ai toujours fait les bons choix et que je n'ai pas. Tu vois qu'il se met à tousser. Toujours plus. Et tu vois qu'il a du sang qui tombe sur ses mains. Qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais te le dire avant. Cancer Avant du quoi? poumon. J'ai refusé la chimio. Il est hors de question que je finisse en chimio. Mais pourquoi? T'as peut-être une chance de... Je comprends pas. Écoute, je t'expliquerai pourquoi. Mais il faudra qu'on parle seul à seul. Après cette affaire, j'ai des choses à te dire et il faudra qu'on reparle ensemble. Et j'aimerais aussi que tu te poses la question, Aurora, et tu vois qu'il te met les mains sur les épaules. Tu dois continuer de rester la personne que tu es et passer à autre chose. Fuir tout ce monde surnaturel et partir avec ton frère loin. J'aimerais tellement te voir ailleurs, loin de tout ça. Je lève les yeux au ciel, j'essaie vraiment de retenir mes larmes, même si j'y arrive pas franchement. Comment tu peux me dire tout ça maintenant, là, en plein milieu de... Comment tu veux que je puisse réfléchir? Comment tu veux que je puisse raccrocher? Il y a trop d'horreur dans cette vie, c'est pas forcément... J'ai pas forcément choisi le meilleur moment, mais je me dis qu'avec cette enquête... s'il devait nous arriver quelque chose, je voulais au moins t'avoir dit tout ça. Et tu vois qu'il se remet à tousser, il fait saloperie. Je réfléchis aussi avec qui tu travailles. Regarde tes collègues, ils ont un passé bien plus chargé que toi. Tu es encore une des seules personnes bien ici, alors je t'en prie, quitte-les, quitte tout ça et quitte Albuquerque. Une fois que ce sera fini. c'est promis. Je l'ai déjà promis à Sam. Je veux qu'il puisse s'en sortir. C'est le seul moyen. Partez loin. Mais j'aimerais que toi, en échange, tu réfléchisses à ta condition et que tu te laisses pas périr comme ça. C'est de la merde ce que tu décides. J'ai pas dit qu'elle allait me laisser périr. T'inquiète pas, je vaincrai cette saloperie. Je veux juste que tu saches qu'il y a des choses à l'œuvre ici bien plus grands que nous. Et je te demanderai de partir rapidement après. Ok. Vous pouvez remettre vos casques. Vincent te tape un peu sur l'épaule et te fait allez, perdons pas de temps.
Voilà, je prends même plus de précautions, j'essuie, je bave plein de maquillage sur mon œil. Vous voyez Aurora revenir vers vous. Enfin, Maléfique revenir vers vous. Donc je vois que j'imagine que le maquillage a coulé, c'est ça? Maquillage a coulé, je suis en train de m'enchaîner. Ok. Ouais. Dans ce cas-là, je vais droit, rapidement et sèchement face à Vincent. Je m'arrête Ok. face à lui. Qu'est-ce qui se passe? Je fais le Tu vois terme. qu'il te regarde et il te fixe dans les yeux. Il fait: on ne t'a pas sonné. Retourne à tes occupations. Alors il y a un sourire qui naît très légèrement et lentement sur moi. Et je serre très fort le poing dans ma poche. Vraiment. On m'a pas sonné. Hein. Tu vois qu'il te regarde. Il fait: tu devrais savoir te tenir. C'est grâce à nous que tu vas sortir de toutes tes erreurs du passé. D'accord? Alors on collabore ensemble et après on ne se voit plus. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est très clair. Et je lui fais un sourire carnassier. Tu vois qu'il arrive à tenir, Ouais. tenir à ses têtes. Il a vu des choses aussi assez. Oui. C'est pas fini. À très bientôt alors. J'espère, oui. Prenons soin les uns des autres. Jusqu'à ce que ce soit fini. Et fais attention à elle. D'accord? Je réponds pas, je retourne dans le van et où est Maléfique et je cherche voir si elle a envie de parler, et si je vois que non, bah j'insiste pas. Quand il sortira cette phrase-là au padré qui fait demi-tour, je lui dirai: bah nous en attendant on la fait pas pleurer, connard. Je me barrerai. Chacun sa finesse. C'est clair. Si vous saviez la discussion, les gars. Il te regarde et il regarde le sol. Il dit rien et tu vois qu'il part. Qu'est-ce que vous faites? On se casse. Dans le van, Partez, hein, du coup. Ouais. Ok, vous parlez pas de cette scène, du coup. Vous partez. Bah, moi dans ma tête, je me dis soit elle en parle, soit elle a besoin d'isolement. Ok. Mais dans tous les cas, faut pas D'accord. rester là. Enfin, Ok. si elle en parlera pas devant eux, enfin. Eux partent aussi. Peut-être dans le van. Moi, je veux me diriger vers l'armurerie parce que voir l'église, que je veux me changer avant d'aller à la clinique. Ok. Je vais leur proposer également, avant qu'on se sépare, un petit repas, histoire de, voilà, que j'aurais fait moi-même, un petit repas, histoire qu'on mange un bout ensemble. Et j'utiliserai par conséquent mon avantage, qui permet de soigner d'une blessure, parce que je suis un très bon cuisinier. Un niveau de santé superficiel. Totalement improbable. Voilà, je vous fais Joli. très bon burger, parce que apparemment les burgers c'est commun. Donc voilà. D'ailleurs, je précise aussi que le niveau de détresse diminue de 1. Vous êtes à 1 en détresse et 2 en danger grâce aux informations trouvées. Ok. Je vais noter. Hop. Et que vous n'avez pas eu. Personne ne vous a vu faire quoi que ce soit pour l'instant, donc tout va bien. Donc, vous vous séparez? Non, dans la voiture, dans le van, je vais quand même lui demander. Ok. Je dis juste un très simple et tu vas en parler? Disons juste que c'est une mauvaise nouvelle d'une personne à qui je tiens. Bah, si tu veux en parler. C'est gentil. Et je me mets à pleurer. Mais... faut que je garde la tête froide pour la mission. Ce que je peux faire, c'est vous déposer à l'armurerie et moi aller à l'église. J'aimerais me changer, j'aimerais filer un costard qui n'est pas du tout ecclésiastique, enfin une tenue qui n'est pas du tout de pasteur, ni rien. Je veux un costard. D'où tu dis qu'elle vient, l'autre clinique un peu plus en place? Phoenix? Phoenix. Ouais. C'est dans quel état ça? Arizona. Comment est ta vie là-bas? C'est chaud aussi. Ouais, ok. Je vais essayer de me fringuer en inspecteur pharmaceutique. Inspecteur... Enfin voilà, je vais me faire passer pour ouais. Donc je veux une mallette. Le temps que du coup le révérend va à l'église, je parlerai vite fait à Benjamin. Je lui dirai, tu vas accompagner le révérend jusqu'à là-bas et t'écouteras ce qu'il te dit de faire là-bas.
On n'aura pas besoin de toi, nous, sur place. Tu restes en contact avec nous. Et après, je m'adresserai à Maléfique en lui disant... Benji te fait, ok. Je m'adresserai à Maléfique et je lui dirai bon, je sais que ça n'a pas l'air d'être le top de ta forme, mais quelques précautions quand même là où on va. Il va certainement avoir beaucoup de gangs. Autrement dit, si quelqu'un te pose la question, t'es ma meuf. Tu dis que t'es avec Chrome. Ça imposera un certain respect, en tout cas pour les petites frappes. Tu crois Faudra pas faire que avec. j'ai besoin de dire que je suis avec un mec pour me protéger? Tu connais les gangs? Tu connais les meufs? Moi je te dis, les meufs des gangs sont beaucoup plus respectées. À toi de voir si tu veux prendre le risque. Le problème c'est que je serai certainement pas à chaque fois derrière ton cul pour pouvoir te sauver la mise. Et... Tu vois que Benji te regarde et fait, c'est vraiment ça ta méthode de drague, mec? Que je regarde de travers. Ok, pardon. Je te rassure, ça me fait pas plaisir que quelqu'un puisse se faire passer pour ma meuf. J'en ai qu'une et elle est là. Et elle sera à jamais. Tu pourrais être mon frère. Hein. Ils me connaissent. Il y a peu de chances qu'ils croient ça. Et puis, franchement, tu m'as vu? Tu t'es vu? Allons, sois sérieuse. Ouais, t'as raison, je suis large au-dessus, mais c'est pas grave, tant pis, t'as raison, faut y aller. C'est sûr. C'est sûr. Mais quand je vois quelqu'un qui sait pas tenir un revolver, je me dis vaut mieux qu'elle ait au moins un alibi correct dans un gang. Ouais, j'en ai d'autres. Et là, je rebondis ma poitrine, tu vois. Eh ben écoute, si tu te fais soulever par tout un gang, t'hésites pas à envoyer la vidéo. Je suis sûr que ton blog ça fera des vues. À toi de voir. Ah, tout de suite. Tant que tu sors pas de la drogue devant moi, ça devrait bien se passer, écoute. Là où on va, à mon avis, il y en aura pas que devant toi de la drogue. Il y en aura partout. Ouais. Je suis déjà parti quand il y a cette conversation, rassure-moi. Oui. Oui. Je ne fais jamais ce genre de conversation devant le padré. J'ai bien compris les limites. Il me les a mis dès le début. Puis j'hésiterai pas, voilà, à partir dans mon coin, faire un petit sniff là, histoire de, parce que la farine pour le bon gâteau, c'est important. Et voilà. Évidemment, parce que tu peux avoir des malus. Hein, si... Évidemment, c'est pour ça. Je vois bien. Du coup, vous partez tous. Donovan, toi, tu seras à la clinique, donc celle à Albuquerque, hein, évidemment. Ah, bien sûr. Et Maléfique et William, vous partez au concert. Ouais. Donc, pour la clinique, avant d'aller à la clinique, comment t'es-tu préparé? Qu'as-tu fait? Je suis en costume. Alors, oui, j'ai enfilé un costume sombre. Je prends une mallette que je remplis de magazines ou de vieilles bibles, histoire que ça fasse un peu lourd, mais voilà. Et je prends mon... Tu m'as dit que donc dans ma fiche perso, j'ai une identité secrète. Oui. Voilà. Donc je vais prendre ce nom-là. Très bien. Tu peux inventer un nom, hein, si tu veux. Et voilà. Je me vis correctement. Enfin voilà, le but c'est de bien présenter. D'accord. Tu arrives donc à la clinique. Tu vois que c'est une belle clinique dans des bons quartiers d'Albuquerque. Tu vois qu'elle est récente. Et tu te retrouves donc devant les portes coulissantes. J'avance, je me dirige, j'avance d'un pas très sûr à la réception. Et je dis... je suis Steven Roberts. Je souhaiterais parler à un responsable, s'il vous plaît. Je viens de Phoenix. Bonjour, monsieur. Vous êtes Roberts? Attendez. De Phoenix. De Phoenix? La clinique à Phoenix. La maison mère. Mais oui. Monsieur Roberts, c'est vous. Ah, enchanté. Ben oui, c'est moi. Enchanté. Je vous ai jamais vu. C'est normal, c'est la première fois que je viens. Vous pouvez m'annoncer, s'il vous plaît, je suis un peu pressé. Nous aurons le temps d'échanger quand je serai un peu moins pressé. Sans vous manquer de respect, j'ai affaire. Très bien, je vais prévenir mes collègues. Je te fais pas de jet de manipulation ni rien avec ta fausse identité plus l'assurance que tu as eue. Je pars du principe qu'il n'y a pas eu de... Pas de soucis. Ok, merci. Tu vois qu'elle part. Tu attends un petit peu. Tu vois qu'il y a quelques personnes qui attendent et qui lisent des choses. Et tu vois une autre femme qui arrive vers toi. Bonjour monsieur Robert. Enchanté. Enchanté madame. Vous êtes Patricia.
Oui, bon, enchanté Patricia, mais votre rôle ici, votre... Ah, très bien. Moi, je m'occupe de la clinique depuis peu de temps. Enfin, je m'occupe de la clinique quand le patron n'est pas là. Dominique Jane, vous savez, Oui, bien sûr. le patron. D'accord, donc vous êtes une sorte de suppléante. assidue. Exactement. Ok, très bien, très bien. Ouais, Que puis-je pour vous? Je n'avais que le nom de Monsieur Jane. On peut s'entretenir quelque part? Vous avez une salle ou un endroit où on peut s'asseoir pour discuter? Mais bien sûr, du café, vous voulez? Non, merci, ça va aller. Très bien. Venez, suivez-moi. Vous pouvez passer derrière le comptoir, venez. Donc, ok. Hop, donc je passe. Où est-ce qu'elle m'emmène? Alors, tu vois que tu suis un couloir. Elle rentre dans la salle où les gens ou les malades mangent en général. Sauf que D'accord. tu vois que là, tout est vide. Ok. Et tu vois qu'elle dit vous pouvez vous asseoir ici. Bien. Je m'assois de manière à voir la porte. D'accord. Tu vois que la porte Le est maximum juste de... en face de ouais. toi. Bah, je me mets ici, comme ça je vois toutes les portes. Et une porte là. Il y a des grandes fenêtres derrière. Ah, alors ce que je me mets ici. Voilà, je vais voir toutes les portes. Ok. Donc, oui, donc je suis là pour une inspection rapide. Vous aurez sûrement une inspection de Phoenix un peu plus voilà, complète, disons, d'ici quelques mois, le temps que vous vous installiez. Moi, je viens juste faire un point sur bah, voilà, votre démarrage. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous rencontrez des problèmes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce que vous avez besoin de quoi auriez-vous besoin? Et voilà. Très Vous bien, résumer la situation? Tu vas me faire un jet de manipulation plus représentation. Parce que là, tu prends vraiment ton rôle. Enfin, tu es vraiment Ouais. en train de lancer le subterfuge, quoi. La première femme n'a pas fait très attention à toi. Ah, en plus, elle est toute nouvelle, donc elle était Hop, représentation. difficulté 3. Tu peux utiliser des points de volonté, n'oublie pas. Vous avez tous regagné un point de volonté, d'ailleurs. Ok. Je vais utiliser un... Un point de volonté. Ah mais ça sert à rien, il faut que je fasse 3 réussites là. Ouais mais j'ai pas le choix sinon je suis grillé. Tu peux lancer... Ouais. Ouais je vais utiliser, je vais lancer 3D. Ah bon bah 2 réussites. Tu vois qu'elle t'écoute, et plus elle t'écoute, plus elle commence à te regarder et te fixer étrangement. Elle fait excusez-moi, mais vous avez dit que vous êtes monsieur? Robert? Je vous ai jamais... J'ai jamais entendu parler de vous, monsieur Roberts. Excusez-moi, mais oui, vous êtes c'est normal. sûr que vous êtes de cette clinique? C'est normal, c'est juste que vous n'avez pas entendu parler de moi parce que moi je m'occupe de l'autre activité. L'autre activité? Comment ça? Monsieur Jane ne vous a pas mis au courant. Bien sûr que non. Quelle est l'autre activité? Vous gérez peut-être uniquement la partie clinique. Nous ne sommes qu'une clinique ici. Très bien. Dans ce cas-là, il vaut mieux attendre que Monsieur Jane revienne. Ce n'est pas du tout de cette activité-là dont je voulais parler. Si vous n'êtes au courant que de la partie clinique, ce n'est pas avec vous que je dois m'entretenir. Je suis désolé, madame. Je peux patienter. Je vous demanderai de... Oui, bien sûr, vous pouvez. Je vous demanderai de Vous voulez que je revenir à la retourne salle de... détente. Oui, La il salle n'y a d'attente, aucun s'il vous plaît. problème, aucun problème. Tu vois qu'elle te regarde étrangement et elle se met dans le couloir et puis J'essaie de garder mon sang-froid au maximum, mais j'ai un peu les boules. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, je vais au bluff maximum. Ouais. Je reste debout au milieu, tu vois, comme ça, au milieu de la... Vraiment au milieu. Je m'assois pas, je reste debout, je tourne, je regarde les portes. Tu attends un moment. Ouais, j'attends pour voir si on va... En fait, j'ai l'espoir ultime qu'elle m'envoie quelqu'un qui parle de ce que je parle, quoi. C'est-à-dire potentiellement quelque chose d'illégal. Et tu vois qu'il n'y a rien de spécial, hormis la personne de l'accueil qui te fait des sourires, la jeune, et puis elle te fait... Je peux... Ah bah je vais la voir alors. Ouais, ok. Oui, écoutez, oui. J'étais venu voir Monsieur Jane, mais vous êtes au courant de l'activité secondaire de la clinique? L'activité secondaire? En plus, c'est une jeune. Non. Oui, oui. Ça semble pas... Vous n'avez rien vu de louche? Non, enfin... L'activité nocturne? Non, enfin, c'est le nocturne, c'est un peu compliqué en ce moment avec certains patients, mais... Lesquels, par exemple? Oh, je peux pas dire de nom, vous savez, c'est quelque chose de... Ah, mais je suis de la maison mère, hein, vous pouvez tout me dire.
Je vais te refaire. Ouais. Tu vas refaire un jet de manipulation plus. Pareil, tu me fais de la représentation. Persuasion. Ou de la persuasion. Persuasion. Difficulté 3. 3 aussi. 3 encore. Ok. Ouais. Je vais utiliser un point de volonté. C'est bon, de toute façon, Vas-y, il faut Là, les tu utiliser. m'étonnes. Ouais, mais ça m'énerve, j'ai des idées. Alors, je sais pas du tout si c'est bien, mais ça m'aide pas. Mais j'aime bien, hein, c'est. J'aime bien y aller au culot des fois. Ouais, c'est clair. Une de ça fait 3 du coup. 3 sur 3. Ouais, 3. Ok. Elle fait. Oui. Ah, chance. Il y a monsieur John derrière, là-bas dans l'avant-dernière chambre. C'est assez compliqué. Il fait des crises la nuit. Et vous savez, si tout le monde pouvait être comme Roderick, ce serait beau. Qui est Roderick? Roderick, c'est le malade le plus calme que j'ai jamais vu. Et où est dans quelle chambre est ce Roderick? Dernière chambre, tout au fond, à gauche. Très bien. Bon, bah écoutez. Et du coup, je dis bah merci. Et je fais le tour et je vais essayer de passer par là. Ouais. Et d'un pas très sûr, comme si je bossais là. Ok, très bien. Très bien. Tu m'arrêtes quand je m'arrête. Hein, Ouais, mais ouais. Je vais aller dans la chambre de Roderick. tu y vas tranquillement et tu vois qu'il y a l'autre femme qui te soupçonne, qui est en train de ranger des affaires et préparer le repas de ce soir. Alors dans l'idéal, j'aimerais pas qu'elle me voit pas, elle, si possible. Ouais. Donc d'être un peu rapide au moment où je passe devant la porte de la Je te fais pas de jet de discrétion, elles sont occupées. Ok. Tu arrives au niveau de la chambre de Roderick et tu vois que des portes s'ouvrent ici avec Alors je rentre le plus vite possible. 2 personnes. Ok, tu rentres très rapidement. Ouais. Tu rentres dans une chambre, tu vois que tout est ordonné et tu vois que Roderick est un homme recroquevillé au fond. Alors il est même pas sur son lit ni quoi que ce soit, il est tout au fond, au coin du mur. Avec plein de magazines, de journaux par terre et tout. Tu vois qu'il bouge. Ouais. Il m'a vu? Ouais. Il t'a vu, mais il bouge pas. J'avance. Il te regarde. Roderick? Je suis venu vous aider, je suis pasteur. Est-ce qu'on peut discuter? Vous êtes ici depuis longtemps? Vous étiez où avant? Dans une autre clinique? Tu vois qu'il se met à rigoler. Il se met... D'un seul coup, tu vois qu'il devient calme. Est-ce qu'il a des plaies ou des marques de quelque chose apparent, là, sans forcément les toucher, hein, juste apparent? Apparent, tu vois rien. Est-ce que la vie ici est agréable? On prend bien soin de vous? Tu vois qu'il rigole. Tu vois qu'il prend un stylo qui gribouille encore par terre. Et tu vois, c'est comme s'il était stressé, mais il gribouille derrière et par terre sur... J'aimerais bien savoir ce qui gribouille. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'avec occultisme ou je peux essayer de deviner quelque chose ou pas? Alors, Ou c'est juste du gribouillage? C'est juste vraiment que du gribouillage. Tu vois rien de spécial. Et dans les magazines, il n'y a pas de sujet particulier? Tu vois que dans les magazines, il commence à bouger un peu les pages rapidement et les déchirer, tout en rigolant. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre un magazine et je vais déchirer aussi une feuille. Tu vois qu'il prend ton magazine puis qu'il déchire aussi les feuilles et il te sourit. Et tu vois que quand tu lui souris, il te présente son poignet. Ok. Je prends donc son poignet et je dis non, pas aujourd'hui. Merci Roderick. Où sont les gens qui se nourrissent de ton poignet? Tu vois que quand tu commences à dire ça, il commence à convulser un peu et fait Tu vois qu'il commence à bouger les... Je vais essayer de le calmer, je dis je vais juste t'aider, tout va bien. Tu connais leur nom? Non. Très bien. Et alors je déchire un magazine, j'essaie de le calmer. On est au rez-de-chaussée, on est d'accord? Oui, on est au rez-de-chaussée, oui. Ok. Alors je regarde, j'ouvre la fenêtre au cas où. Tu sais que les médecins risquent d'arriver dans très peu de temps. Il te reste peut-être alors pas beaucoup de temps. je sors par la fenêtre. Au moment où tu commences à sortir, tu vois qu'il te montre... Non. Il te montre un magazine et tu vois une
pub de tacos. Mhm. Et tu vois qu'il te monte du tacos et le truc de tacos et il tape dessus. J'arrache la page et je sors. Ok. Tu sors par la fenêtre. Au même moment, les médecins arrivent. Qu'est-ce qui se passe, Roderick? Ça va aller. Tu es calme d'habitude pourtant. Et du coup, je fais le tour, enfin j'essaie de sortir de l'ensemble de l'hôpital, faire le tour tranquillement, puis je retourne vers Benji pour me barrer. Et dès que j'ai un petit moment calme, j'essaie de regarder plus précisément la pub qui m'a montré. Qu'est-ce qu'il y a Très dessus? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que c'est juste une enseigne Très bien. Pendant ce temps-là, Maléfique et William sont partis au concert. Tu les rejoindras après, du coup. Ouais. Le temps que... Alors donc, Maléfique et William, vous êtes en route pour le concert. On a pu s'équiper avant. Qu'est-ce que vous avez pris sur vous? Alors, par principe, je donne déjà un 6 coups à Maléfique que je lui dis, bien que tes 2 obus doivent être efficaces, ça aussi ça doit être efficace, cache-le. Je lui donne également, s'il y a bien entendu, un revolver, mais tu sais, les petits qui s'accrochent à la cheville. Mhm. Je lui dis, celui-là, voilà, c'est au cas où aussi. Plus un Quant dégât, à de moi, toute façon. voilà. Et quant à moi, je prends... Est-ce que le padré dans son armurerie a des pistolets mitrailleurs? Oui, il a des pistolets mitrailleurs. Ok, alors je prends un holster et j'en prends 2 et je m'arrangerai pour mettre un grand manteau par au-dessus. On n'est jamais trop prudent. Couteau, matraque. On va voir des gangs. Voilà. On est plutôt dans les années 90, hein, je tiens à préciser. Ouais, mais ça peut faire son effet, on sait jamais. Et éventuellement, si tu m'autorises, je souhaite également utiliser ma compétence donc de exotique. Mon ascendant, pardon, oui, ascendant, c'est ça. Afin de pouvoir avoir donc des munitions adéquates en cas de vampire et tout ça, parce que de toute façon, je continue sur ma lancée. Qu'est-ce que tu comptes chercher? Qu'est-ce que tu veux demander à... Ouais, c'est ça. Ce qui fait possiblement... Ouais, munitions incendiaires, c'est bien au cas où il faut cramer tout ce qu'il y a. Donc c'est ça. Quitte à pas avoir de lance-flamme, autant avoir ce qu'il faut pour tout cramer. Très bien. Alors évidemment, j'explique à Maléfique cette optique, hein, on sait jamais. Tu vas pouvoir me lancer ton G, difficulté 4. Alors, c'est manipulation plus expérience de rue. Yes. Ah! Tu as 3. Tu peux lancer un jet de volonté. Ouais, je vais mettre un jet de volonté parce que je fais... Enfin, utiliser un point de volonté. Comme notre cher padré, il faut les utiliser. Bon, voilà. Très bien. Tu as la marge de 1. Ce qui veut dire que si tu veux, tu peux donner des munitions incendiaires à une autre personne pour une arme. Pas maléfique, hein, je lui donne, voilà, histoire qu'elle ait aussi ce qu'il faut au cas où. Et je souhaite utiliser le deuxième également pour avoir un véhicule unique, un véhicule de gang, afin d'être remarqué quand on arrive, parce qu'il faut que ça impose quand on arrive. Très bien, tu peux... Là, tu vois que William passe des coups de fil. Donc, avant de partir, vous faites un aller, vous passez chez ses potes et vous cherchez. Ah, ils vont te plaire, mes potes. Non, mais moi, je suis complètement outrée. Puis à un moment donné, je lui dis, mais tu crois pas qu'on va se faire fouiller à l'entrée? Celui qui me fouillera, il est pas encore arrivé, t'inquiète pas. Alors, du coup, c'est pareil, difficulté 4. Et c'est manipulation pure persuasion. On s'éclate avec William. C'est lui-même. Oh bordel, allez, voilà, encore de la volonté, on y va. Attention à ne pas perdre tous les points non plus. Hein. Ouais, Après, j'arrête mes conneries. Oh, c'est nul. Bon bah voilà, j'aurais pas mal au rider. Bon, on va se faire remarquer, mais dans le moment. Bah du coup, tu pars avec une voiture du garage que tu avais. Voilà, super. Bon bah. Le problème, c'est que Benji t'a dit qu'il avait pas vraiment fini de bien la. Ah ouais, bah. Tant pis. Bon. Pas grave, on se carrera un peu plus loin. Ça me renvoie la route. Je prends la capuche la plus grande possible pour me cacher dessus. Du coup, vous arrivez devant le concert. Alors juste avant, je voudrais laisser sur mon Darkweed du coup 2-3 infos sur la clinique et sur le rappeur qu'on va avoir justement. Ok. Pour avoir des petits backups au cas où. C'est jamais. Ça marche. Voilà. Très bien.
Donc vous arrivez devant, vous descendez de votre voiture, donc personne ne vous remarque hein, avec votre voiture Ouais. dans tous les cas. Et vous voyez qu'il y a l'air d'avoir du monde dedans, et vous êtes devant une sorte de grand grillage, et vous êtes dans une vieille rue, dans des coins qui craignent un peu d'Albuquerque, et vous entendez qu'il y a de la musique là-bas. Eh bien, allons fêter. Bah, je te suis, hein. Eh bien, chérie. Ah, j'ai un frisson. Mais vraiment, quand tu dis ça, limite, je me retiens de vomir, tu vois. Vous rentrez du coup dans l'enceinte, dans la sorte de cour. Vous voyez vers votre droite, là-bas, vous voyez que c'est une sorte d'ancien motel qui a été réaménagé, avec des tags partout. À peine vous êtes même pas encore rentré à l'intérieur que vous marchez sur des morceaux de seringue. Oh mon Dieu. Et vous arrivez à l'entrée et il y a évidemment un homme assez baraque qui est un videur. Tu vois qu'il regarde son ami de l'autre côté qui est aussi un autre videur. Yo, Fouille, approche. je relève un peu ma manche. Fouille. Tu sais qui je suis, gamin? Qu'est-ce que tu veux essayer de dire? Je te laisse parler. On fera un jet. Alors, je lui dis... Depuis quand ici, on fouille les Han Brotherhood? C'est nouveau? C'est quoi? C'est les consignes de qui, ça, encore? C'est quoi cette connerie? C'est qui qu'il faut démonter pour que ça aille? Alors, je vais te laisser te faire un jet d'intimidation. Je te le ferai pas forcément très haut, pour la simple et bonne raison que tu fais vraiment partie de ce gang. Et que tu as vraiment des tatouages de ce gang. Yes. Ce qui fait que ça aide quand même. Donc l'intimidation sera à 3, difficulté 3. Intimidation plus... Plus manipulation. Ça marche. Ça sert hein, d'être C'est dans un pas ta gang. faute. Oh mais bordel! Oh là là. Oh la catastrophe, quoi! J'ai de volonté ou pas? Ouais, je peux pas me foirer là tout de suite. Non, c'est pas possible ça. Tu sais, on peut se foirer au début et après. Ouais, c'est vrai, mais je vais au moins rentrer dans le truc, tu vois. Bon, je suis à 3. 3. Tu es à 3, tout juste. Oh la vache. Tu vois qu'il y a un instant de calme. Il te regarde, il te fixe. Maléfique, tu te demandes si ça va marcher ou pas. Ah mais sincèrement, je transpire là. Et tu vois que eux deux se regardent. Ils te font... Ok, mais pas de problème ici. S'il y a un coup de feu, ça sera ton chef qui entendra parler de nous. Pas de problème. Tout se passe toujours bien. Allez, rentrez. Et donc j'avance très fier, hein, tu vois, en redressant les épaules, tout ça, je toise un peu les gens qu'il y a, et je repère si je vois des gens que je connais, des gens qui me disent quelque chose, ou des gens qui ont des tatouages reconnaissables de mon gang, ou autre, ou d'un gang rival éventuellement, parce que si je peux éviter de tomber dessus, ça peut être bien. Alors, quand vous rentrez à l'intérieur, vous entendez que c'est la fin de la musique de WS. Ah, vous voyez que WS est sur scène, là-haut, en face de vous. Et vous voyez qu'il y a des drogués autour de vous, des fêtards qui sautent partout, des junkies qui se piquent dans des coins, sur des vieux fauteuils. C'est... Au niveau de la scène, vous voyez un homme qui monte sur l'estrade et qui crie « Oh, WS, bordel, je suis fan !» Et tu vois que WS s'approche de lui et tu voyais qu'il le défonce à coups de pied et qu'il lui fait des feuilles. Il fait ah. Vous voyez que tout le monde crie ah. Vous voyez que WS le monte sur scène, le mec, et vous voyez qu'il le claque au sol et qu'il se met à le défoncer sur scène et à le jeter dans la foule. Il fait ah. Tout le monde crie, puis après vous voyez que WS prend le micro et lâche le micro et fait « Au suivant, bande de fiottes! Allez, faut que j'aille me remettre en forme, attendez! Je reviens! Ah !» Et puis, vous voyez qu'il commence à partir de la scène et qu'il fait si je vois un mec monter sur ma scène, je lui écrase sa tronche, bande de fiottes! Ah !» Vous voyez qu'il descend, il saute, et il se met à courir pour repartir dans ce qui semble être sa loge. Et vous voyez que sur le chemin, il y a un mec qui essaie de lui demander un autographe et qui se prend un poing dans la gueule. Le mec tombe au sol. Et WS
se penche au-dessus de lui. Vous voyez qu'il montre sa langue, il fait ah, et puis il se casse au niveau de sa loge. C'est des gens comme ça, tes potes, sincèrement. Du coup, je me penche vers Maléfique, je lui dis, tu préfères quoi, loge ou scène? Ah, c'est tentant. Toi de me dire. Non, je pense que là, clairement, je suis pas bien du tout dans cet environnement-là. La loge, ça serait... Ok. Donc tu vois que William remet bien ses bagues. Allez, on va dans la loge. Et puis donc je me dirige vers la loge. Ok. Et s'il y a un drogué pareil qui est un peu trop proche, je en colle une aussi, histoire de nous mettre dans l'ambiance, quoi. Ça va partir en bataille générale. Puis j'hésite pas à dire, tiens, ça c'est pour le padré. Bim, hop là, il aime pas les drogués. Non. En vrai, t'accroches vraiment un mec ou pas? Non, bah je le pousse, tu vois, je lui mets pas forcément un peu, mais vu Ok. qu'ils sont tous défoncés, tu vois, je fais de la Ouais. place pour éviter qu'ils bousculent Maléfique, notamment dans le truc, quoi. Ah, moi, je suis vraiment pas bien. Là, je me tiens à ton t-shirt, j'ai la tête calée dans ton dos. Franchement, je suis pas bien du tout. Ah, tu vois que William, ça le fait marrer, hein. Ça lui rappelle des j'imagine, souvenirs, ouais. apparemment. Ouais, bah oui, c'est ça. Donovan, de ton côté, tu arrives à l'entrée, toi. Ok. Alors du coup, je me suis remis en pasteur. Hein. Oui. Enfin, pas en pasteur, non, mais j'ai un polo, tu sais, je suis en tenue Oui. Civil, simple, mais normal. voilà. Mais du coup, la t-shirt dans le pantalon. Ah la vache. Oh, le cul serré qui arrive là-dedans, quoi. Ah, ça va Ok. être bonne ambiance, là. Ouais. Puis en plus, je suis énervé. La fiche du tacos m'a dit quelque chose. Enfin, en gros, il y a la pub que j'ai vue, il y avait quelque chose de particulier dessus. Non, c'est des pubs de tacos, normal. Ok, bon, je l'ai gardé quand même. Je me suis armé avant de venir quand même. Ouais, J'ai juste un pistolet, enfin automatique. 9 mm. Voilà, c'est tout. Ok. Plus pieux, j'ai, tu sais, genre, c'est tout quoi, les trucs. Ouais. Et il y a un videur du coup. Oui. Il y a même un videur qui te voit arriver qui. Mate-moi ça. Et t'as le deuxième videur qui arrive. Eh, tu t'es perdu? Laissez-moi entrer, je suis pas d'humeur. Il va falloir que je me Ok, se détende. regarde. T'as perdu au golf, Musique mec? de merde. T'as perdu au golf? Ouais, oui, c'est pour ça. Bon, écoutez, vous me laissez rentrer? Il se regarde. J'ai besoin de danser un petit Tu peu. vois qu'il rigole. Ouais, je les Tu les tapes direct? Ouais, je les assomme. Pardon. Tu vas tenter de non, les non. attaquer? Ouais. Ok, Ouais. très bien. C'est trop. Alors, tu nous as Ouais, prévenu mais- avant de venir ou pas du tout? Oui, je devais vous rejoindre. Ouais, SMS, ouais, que tu nous rejoignes. Qu'on sache s'il y a un bordel à l'entrée, tu vois, qu'on se dise c'est potentiellement toi. Ok, alors- Tourner. Tu vas faire force plus bagarre. Difficulté 3. 3 Tu- 1 sur 3. Ok. Alors, Donc, j'essaie de je les chope et puis bon, ouais, du coup, j'arrive pas à les cogner, mais tu vas me dire ce qui se passe. Mais en gros, je veux leur montrer que je suis. alors en tentant de les choper, tu vois que il y en a un qui arrête ton bras et l'autre qui commence à te retenir aussi. Et tu vois qu'ils ne t'attaquent pas. Tu vois qu'ils te retiennent et ils font écoute, si on veut pas te laisser rentrer, c'est aussi pour ton bien. Tu sortiras pas d'ici vivant, mec. Alors sors de là, dégage de là. Avant qu'on s'énerve. Et là, je me fige, je lâche, là, et je le regarde intensément, et je lui dis ma fille est à l'intérieur, et t'es en train de me dire qu'on sort pas d'ici vivant? Les deux se regardent. Écoute, mec, tu sais, quand tu viens à un concert avec WS, tu sais que c'est risqué. Ta fille a fait son choix. Puis tu vois que le deuxième a culpabilise un petit peu. Et il te regarde, il fait allez, va chercher ta fille et dégage de là après. Je rentre. Ce sera pas notre problème si tu reviens totalement défoncé. Ils sont pas là, eux, ils sont en loge, non? Là, on se dirige. Non, on vers- se ils se dirige dirigent. vers la Ils loge, se mais dirigent. il y a des comptes drogués qui nous gênent, donc... C'est ça. Ça va tellement finir en Blade, cette histoire. Ah, ça, Ça pue, ouais. c'est un autre détail.
Sauf que, oubliez pas que vous êtes que des humains aussi. Hein. C'est mes amis. Ta maléfique, elle a bien compris. C'est mes amis, laissez-les tranquilles. Alors, vous vous dirigez vers la loge. Et Maléfique, toi, tu aperçois Oh merde. Doug. Et tu aperçois avec lui Sam. Non. Ton frère. Oh, je vais le défoncer. C'est mes amis. C'est Oh, je mes vais le amis. faire. Et tu vois qu'il te voit aussi. Vous tombez nez à nez en sortant de la foule. Mais là, il voit mon regard, vraiment, il est mort. Je Il te m'approche fait- de lui, mais vraiment là. Qu'est-ce que tu fous là, putain? Mais non, toi, qu'est-ce que tu fous là? Tu m'as dit que tu traînais pas avec. Puis tu vois, il Tu voit m'as les dit que tu tatouages. traînais pas avec nous, mais qu'est-ce que tu branles, quoi? Et tu m'as dit que tu traînais pas avec des gangs. Et qu'est-ce que tu fous? Mais je traîne pas avec des gangs, je bosse! Et lui, c'est Oh. quoi? C'est pas un mec d'un gang, peut-être? Eh oh, tranquille, gamin, t'es qui, toi? C'est Mais mon tu frère. vois. Ah. Eh ben, je lui tends la main, je lui serre la main. Bienvenue chez moi. Je suis tellement exaspérée là, mais. Tu vois qu'il te serre la main et il te regarde. Maléfique, il te fait. Tu m'as menti alors? Non, je t'ai pas menti. Il faut bien qu'on soit sous couverture pour pouvoir bosser. Tu bosses. Tu venais t'éclater, oui. Sans moi. Sincèrement, Sam, regarde-moi. J'écoute ce genre de merde de musique. Non, je viens pas là pour le plaisir. Sincèrement, tu crois franchement que je serais en train de traîner et de marcher sur des putains de seringues? D'ailleurs, je regarde tout de suite ils sont devant une table ou quelque chose. Ils sont à côté de canapé, ouais. Il y a des trucs qui traînent à côté. Il y a des drogués sur le canapé, mais il n'y a pas de truc forcément qui traîne là. Dis-moi que t'as rien pris. Non, j'ai rien pris. Moi, je t'ai pas menti. Putain, mais arrête! Je vois m'adresse qu'il- à Doug en même temps. Doug. Ouais, tu vois que. Je Doug, regarde, je dis... Tu fais partie de quoi, toi? il te regarde et il fait. Rien, pourquoi? C'est pas parce que Ok. j'ai tatouage que je fais partie d'un gang. Très bien. Alors tu prends ton pote, tu rentres chez toi et tu te casses avec lui. Si je te revois ici, je te dégomme. Tu vois qu'il regarde. Qui regarde Sam et qui fait. C'est quoi ce type? Tu vois que ta sœur traîne avec des gens louches. J'ouvre mon manteau, je lui montre les deux pistolets mitrailleurs, je lui dis à toi de voir, mec. Ça peut mal se passer, donc maintenant tu te barres avec ton pote. Ok? Tu le ramènes vois- chez lui et tu traînes plus avec. Sinon je te brise tous les os. L'intimidation marche hein, directement. Tu vois que Doug te regarde et recule. Et qui regarde. Et Sam, par contre, le prend mal et te regarde maléfique, il fait. Et tu traînes avec des meurtriers. C'est ça ton travail? Je souffle un grand coup. Je prends Sam par la main, je lui prends les deux mains. Tu sais, la dernière mission, c'est celle-là. Ouais. C'est celle-là. Si tu- Là, ça va être un bain de sang ici. C'est important ce que je fais, je t'assure. Je fais pas ça pour rigoler, franchement. Je viens pas là pour le plaisir. Si tu le dis. Tu vois qu'il a un peu la larme à l'œil et qu'il enlève sa main et on se reverra à l'appart. Oui. Tu vois qu'il part. Et tu vois que son pote Doug te regarde. Tu vois qu'il crache au sol et fait menteuse. Je lui crache sur le blouson, moi. Allez, vas-y, casse-toi. Et il se bat. Putain, mais lui, je le retiens là. Je regarde Maléfique, je lui dis... Qu'on n'ait pas tout fait, tout ça pour rien. On y va. Je vais te dire un truc que j'aurais jamais cru te dire une seule fois dans ma vie. Merci. Je sais comment ça se passe ici. Ton frère mérite pas ça. Non, il s'est sorti de ce genre de merdier, c'est pas pour y revenir ce soir. Donovan, tu les as rejoints. Tu les as Ok. retrouvés. Ça marche. Oh, J'arrive. je suis bien échaudée là. Je le regarde de haut en bas. Tu pouvais pas mettre une tenue un peu plus adaptée à la situation? Il n'y a pas de tenue adaptée à la situation. Au même moment que tu dis ça, tu vois un mec qui tombe à côté de vous et qui se met à gerber sur toi, Donovan. Je bronche absolument pas. Ah, du coup, je le Pardon, pousse mec. avec...
Je le pousse avec mon pied. Eh, casse-toi, putain! Voilà. Il n'y avait pas de tenue Bon. adaptée. Euh, Je sens mal. le gars est là-bas, du coup je lui montre la loge. Je sais franchement pas dans quel état il a l'air complètement stable. On y va. C'est quelle loge que t'as montré? Parce que moi j'étais pas là. Tout en haut? Celle-ci, j'imagine en haut. C'est ça. Ouais. Et ben je prends les devants et. C'est là, hein, celle qui est là, en haut, Ouais. là, non? Ok. Ouais, Non, Eh non, ben, celle-là. Non, Celle-là. Ah, celle-là. ok, d'accord. Par contre, en arrivant devant, vous voyez qu'il y a deux personnes des chaises qui se lèvent, puis une personne du canapé qui est en train de nettoyer son arme à feu, et qui vous regarde. Et les deux personnes devant vous, ils font... Ouais. Il est quoi? Je dois avoir WS. Une affaire. Puis je sors Il a pas. une pochette de coke. Une affaire. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Hein. Tu peux tenter la manipulation, plus... là, par contre, tu vas utiliser la représentation si tu veux faire croire que tu es en affaire avec. Ouf. Difficulté 3. Ça va pas être joli, ça. Ah! C'est dommage. Vache. Allez, barre-toi. Enfin, barrez-vous. Profitez du concert. Hmm. Je me tourne vers le padré, je lui dis... Ils sont 3. On est 3. Non, ils sont pas 3. Je regarde les loges qui sont sur les côtés, là, celle-là et celle-là. Elles sont gardées ou pas? Alors là-haut, il n'y a pas de. Tu vois que c'est une fenêtre et que tu Ah, c'est vois une que fenêtre, la pardon. fenêtre, elle est comme murée. Enfin, pas murée, mais Ouais. il y a des planches et plein de trucs devant. Et Par là, contre, c'est des portes de l'ancien motel. Tu vois que c'est à moitié ouvert. Vous pouvez Bah, y allez. aller apparemment. C'est pas bah, grave. moi je rentre là-dedans. Ok. Tu rentres dans celle-ci. Quand tu rentres dans celle-ci, tu aperçois deux personnes en train de forniquer en plein milieu de la pièce. Le mec Oui, fait bah. attends ton tour. Laisse-toi. Et je fais pas attention à eux en fait, je regarde le mur. Ah, mais Est-ce bordel, qu'il c'est a l'air qui, ce d'être- mec est-ce que le mur il a l'air d'être en état? Est-ce qu'il a l'air d'être solide? Ou est-ce qu'il est Alors. pourri? Tu vois qu'il est pourri le mur. William, c'est William le plus fort, on est d'accord? Ouais. Ok. William, tu pourrais m'éclater ce mur ou pas? Je regarde les deux autres. Ouais, je pense. Ça doit être faisable. Et je regarde quand même autour de s'il n'y a pas, je sais pas, un truc un peu solide, contendant pour taper dessus, pour que ça soit plus facile à casser, quoi. Parce que si je fais un coup de poing, bon, ça va. Alors, tu vois qu'il y a des morceaux de meubles et des morceaux de... Tu vois une barre de fer par terre aussi. Un Ok, morceau de bah, tuyau aussi. Je prends barre de fer et du coup je vais faire en sorte de trouer le mur. Et les deux autres là, je leur dis mais barrez-vous, il vous a dit, putain. Tu vois que le mec essaie de remettre son pantalon. Puis la femme, elle fait Eh mon fric Donne Je mon file. fric Je lui file 20 balles à l'autre là. Tiens, allez, cassez-vous là. 20 balles. Oh, c'est pas cher Ouais. payé, ouais. Eh, on est dans un bordel. Voilà, hein, ils doivent pas être très payés ici. Hein. Putain. Du coup, tu donnes des coups sur le mur. Ouais, c'est ça, je plante le truc et je Euh. m'arrange pour l'arracher quoi. Ouais, moi en gros, je lui dis essaie de faire ça en Moi, un je coup, reste- si possible. Tu Je vois, reste c'est genre. devant avec la parce que porte. si on tape Voilà. sur le mur pendant 5 minutes, ça va pas marcher. Je pense qu'il faut qu'on passe le mur d'un coup là. Je pense qu'il faut y aller en bourrin. C'est En du vrai, placo le mur. Je le traverse si je fonce dessus, je mets un coup Non, d'épaule. non. Il faut Ah, c'est quand faut même, taper, ouais. Ok. Alors tu vas me faire un jet Après, de... tu dans ma tapes tête, avec le quoi gars il est camé, donc il fera pas attention à ce qu'on fait. Mais Fais mais pas quand même, attention, quoi. ouais, mais quand même, ouais, effectivement, pas que ça dure Alors- 3 heures quoi. Faites juste attention parce que si ça part en fight, une arme à feu, c'est une arme à feu. Hein. Donc pour vous, vous êtes humain. Ouais. Je tiens à le rappeler. Oui. Alors, donc l'attaque, tu vas faire force plus mêlée. Difficulté 2. Oh là là. Oh, C'est de bon. justesse. Ah, de justesse. Oh bordel. Heureusement que Oula. c'était pas dit. Heureusement que c'était vraiment pourri et. Ah ouais. Ok. Alors tu tapes d'un coup. Au même moment, vous voyez que le mur se brise et vous voyez des morceaux tomber et vous tombez nez à nez avec WS qui est en train de défoncer un mec par terre et qui voit le mur exploser devant lui et qui il a l'air d'être hyper heureux en mode Waouh, trop bien mec. Tu vois, il a l'air d'être trop content de voir une explosion devant lui. Par contre, vous voyez
deux de ses gardes, une personne qui est désarmée et qui est totalement surpris, et l'autre qui prend son arme à feu et qui vous pointe.